faire mirer, ce qui veut dire en français belle à venir. Alors, nous avons notre sublime modèle, Solange, que je vais essayer de sublimer avec les produits mirés. Alors, on va commencer par travailler le cerne. Ce qui est important chez une femme qui avance dans le temps, c'est d'alléger le plus possible les textures qu'on va utiliser sur le visage. Beaucoup de femmes pensent qu'il faut en mettre beaucoup pour justement créer un masque et créer une illusion de rajeunissement, ce qui est totalement faux. Plus vous allez en mettre, et plus le visage bouge en cours de journée, et plus les rides vont apparaître et vous aurez l'air beaucoup plus fatigué que si vous alliez justement alléger votre maquillage. Alors j'utilise d'abord un anti-cerne. Alors soyez rassurés, vous avez la petite éponge avec qui a été spécialement étudiée pour travailler le cerne. Vous voyez, je le travaille d'abord dans le coin interne. Ça c'est important parce que la zone sombre se situe souvent ici, dans le coin interne. La texture est ultra légère, avec une sensation de fraîcheur. Et je peux vous assurer que ça estompe véritablement toutes les petites imperfections. Là, vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais je le travaille en touche légère. Un maquillage doit toujours se faire en touche légère. Il vaut mieux en rajouter qu'essayer d'en retirer. Petite astuce, je vais également en placer sur la paupière. Parce que vous avez souvent des petites veines apparentes qui donne un petit côté un peu rougeâtre à la paupière. Donc voilà. Juste sur la paupière, coin interne. Et regardez déjà la différence. L'œil est déjà beaucoup plus lumineux de ce côté-là que là. Vous n'oubliez pas bien sûr de faire l'autre côté. C'est mieux. Accessoirement. Oui. Voilà, en touche légère. Alors Solange, je vous l'avoue, a un tout petit peu triché, parce qu'elle a conservé son mascara. Oui. Elle n'a pas fait comme Marilyn Monroe. Elle n'a pas dormi avec son numéro 5, mais avec son mascara. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez également en placer ce que j'appelle le pli nasogénien. Ici, vous voyez, vous en mettez. C'est ce que je fais aussi, moi. J'en mets là. Voilà. Donc, continue. Voilà. Voilà, pli nasogénien. Et il m'arrive parfois, lorsque la peau est sublime, d'utiliser que l'anti-cerne sur les petites taches. Si vous avez une peau parfaite, par exemple, si vous êtes beaucoup plus jeune, vous n'avez pas besoin de mettre de fond de teint, il vous suffit tout simplement de cacher les petites imperfections et le tour est joué. Et on va passer ensuite à l'application du fond de teint. Alors pourquoi j'ai mis de l'anti-cerne avant? Tout simplement parce que l'anti-cerne va déjà estomper les petites imperfections. Ce qui est très important dans un maquillage, écoutez bien mesdames, on ne camoufle pas, mais on estompe. Donc n'essayez pas, si vous avez des cernes très prononcées, n'essayez pas de les camoufler pour les faire totalement disparaître, parce que en cours de journée, eh bien, elles vont réapparaître et vous aurez toutes les petites rides et vous aurez cette sensation d'épaisseur sous les yeux. Là, c'est la partie du visage qui est la plus sollicitée dans les mouvements, parce que vous clignez des yeux, parce qu'il y a des changements de température. Donc, allégez le plus possible le dessous de l'œil. Là, je vais utiliser le fond de teint, on appelle ça le fond de teint cushion. Vous avez une éponge qui a été spécialement étudié pour ce fond de teint, mais vous pouvez, et pourquoi pas, utiliser également un pinceau, et ensuite le tour est joué. Donc là, je vais utiliser la petite éponge. Alors ça c'est pratique parce que vous pouvez le transporter, vous savez c'est étanche, vous pouvez le transporter dans votre sac, vous avez même le petit miroir, et vous voyez, je l'applique en touche très légère. Rappelez-vous, je vous ai dit, on n'alourdit pas le teint. Le but d'un maquillage, c'est vraiment d'apporter de la lumière.
Alors, ce qui est intéressant dans ce fond de teint, et ce que j'adore, c'est que vous avez à l'intérieur des petites particules de nacre. Alors, vous allez me dire, oh là là, on va briller. Pas du tout. Quand vous n'êtes pas maquillé, vous avez ce qu'on appelle des brillances naturelles. Eh bien, avec ce fond de teint, vous avez des petites particules de nacre qui vont donner le côté naturel à la peau et non pas le côté cartonné et matifié. Et c'est un fond de teint qui résiste à la chaleur. Et je trouve en tant que maquilleur, c'est qu'on néglige très souvent les femmes passées 50 ans. On va s'intéresser à des filles toutes jeunes qui n'ont souvent pas besoin de maquillage parce que la peau est parfaite. Et les femmes de plus de 50 ans, c'est elles qui ont besoin de conseils. Voilà, en touche très légère. N'essayez pas d'alourdir la peau. Regardez la luminosité du teint. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas besoin de poudrer. Vous poudrez ou pas, sachez que ce fond de teint a une action matifiante. Donc si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'hyper naturel, évitez de poudrer. Si vous poudrez, vous allez poudrer en évitant le contour des yeux. C'est ce que j'appelle le maquillage chouette. C'est-à-dire que en poudrant, généralement, ça va rentrer dans les petites ridules et ça n'est pas très heureux. Le fait de poudrer uniquement sur cette zone-là et le reste du visage, vous allez laisser toujours le petit côté un peu frais, un peu crémeux, qui empêchera d'accentuer les ridules. On va passer maintenant aux sourcils. Alors, ça c'est génial, parce que vous avez un crayon sourcil qui se présente de cette façon, et là vous avez le petit mascara qui va vous permettre de discipliner le sourcil. Alors, petite astuce, un sourcil, c'est comme les cheveux. Vous avez différentes couleurs, différentes variantes de couleurs. Moi, j'utilise toujours 2 crayons sourcils. Vous pouvez bien sûr utiliser une seule couleur. Donc, il faut absolument trouver votre couleur. Et je vais utiliser la couleur pour les peaux très claires, c'est un blond. Et je vais utiliser la couleur du sourcil de notre amie Solange. On va commencer déjà. Alors, petite astuce, je n'appuie pas le crayon. Vous voyez, je n'appuie pas avec la pointe, je vais simplement passer la tranche sur le sourcil pour maquiller le sourcil et pour ne pas donner quelque chose de trop intense. Voilà, en touche très légère. Alors, une autre petite astuce. Vous pouvez l'utiliser le soir. Voilà, vous faites le sourcil le soir. Et ça va permettre de créer comme un tatouage le lendemain matin. Si vous allez prendre votre douche, vous allez vous maquiller. Et tout le surplus de feutre sourcil va complètement s'estomper. Vous aurez finalement un petit tatouage des sourcils qui va résister toute la journée. Voilà, là j'utilise la couleur plus claire. Et ensuite, vous utilisez votre mascara pour discipliner votre sourcil. Vous voyez, déjà ça donne beaucoup plus de caractère au regard. Alors ce qui est important, c'est d'avoir un sourcil qui reste quand même naturel. Alors souvent, effectivement, chez les femmes de plus de 50 ans, vous avez eu
cette habitude de vous épiler le sourcil et souvent bah là, le sourcil ne repousse pas. Donc avec ce style de feutre de chez Miret, vous allez pouvoir recréer un sourcil avec un effet hyper naturel. Bien sûr, on va faire l'autre côté pour notre amie Solange. Vous voyez, je n'appuie pas la pointe, je balaye simplement le sourcil. Là, je mélange mes deux couleurs, la plus claire et la plus foncée, pour donner un effet naturel. Alors c'est bien d'utiliser le petit mascara fixateur parce que ça permet de vraiment travailler et étaler la couleur. Hein. Alors pourquoi faire le sourcil? Souvent les femmes me disent « Oh, moi j'ai pas besoin de me faire le sourcil ». C'est important parce que de faire le sourcil, ça permet de donner une stabilité au regard. Le sourcil va donner beaucoup plus de force à votre regard et ça c'est tout à fait important. Vous allez pouvoir utiliser les plus belles couleurs sur la paupière. Si vous ne vous faites pas le sourcil, vous n'aurez pas cet écrin qui va entourer votre sourcil. Regardez, vous voyez déjà, là on a... Solange pourrait déjà partir comme ça, elle est voilà, sublime. On va passer maintenant au maquillage des joues. Alors pour ce faire, je vais utiliser ce sublimateur de teint, un peu terre de soleil, parce qu'on ne va pas jouer sur des couleurs un peu rouges sur Solange, on va rester dans une couleur un peu fraîche. Donc, vous avez, alors ça c'est également très bien fait, vous avez votre applicateur mousse, vous avez l'habitude, vous, d'utiliser votre pinceau blush, là, tout est compris. Vous avez l'applicateur et vous avez le produit à l'intérieur. Et je vous parlerai tout à l'heure de ce produit-là. Et vous avez bien sûr le petit miroir. Important, pour rajeunir un visage, ne mettez pas du fard à joues comme ça pour dire je mets du fard à joues. Un maquillage rajeunissant, c'est ce qu'on essaye de faire sur Solange, c'est de travailler votre maquillage un peu comme si on réalisait un lifting du visage. Voilà, tout doit remonter vers le haut. Donc vous voyez, en touche très légère, n'essayez pas d'en mettre beaucoup. Vous savez, en maquillage, qui veut trop prouver, ne prouve rien. Vous voyez, je le mets ici, pour creuser un tout petit peu la joue. Vous tapotez. Ce qu'il y a de bien avec cette petite éponge, c'est que si vous avez mis du fond de teint, si vous aviez un pinceau, vous auriez tendance à tirer, à appliquer votre pinceau et à enlever la matière qui est sur les joues. Donc là, je tapote. Et pour rajeunir un visage, je vais tout simplement monter mon fard à joues. Surprenant, mais efficace. Regardez. Je le monte à la racine des cheveux. Oh, intéressant ça. Je savais pas ça. Vous voyez, on a l'impression que le visage remonte vers le haut. C'est bien. Pardon, je passe devant la caméra. Pardon. Vous voyez, j'accentue presque ici. Alors attention, ne descendez pas trop votre fard à joues, ce que j'ai souvent tendance à voir, parce que si vous le descendez, je vais un peu exagérer,
mais vous allez comprendre très rapidement, si vous descendez votre fard à joues, voilà ce qui risque de se passer. Vous allez accentuer le pli nasogénien, et plutôt que de rajeunir, vous allez redonner un coup de fatigue. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette matière qui est une matière crème, qui est un lighter. Qu'est-ce que c'est qu'un lighter? C'est un produit qui va vous permettre d'apporter des zones de lumière dans le visage. Alors, pas de pinceau, vous utilisez votre petite menotte. J'en prélève un tout petit peu et regardez où je vais le placer. Juste ici. Vous voyez? Hop. Je vais en mettre un tout petit peu sur la pommette. Un tout petit peu sur le menton. Ici, très légèrement. Autre petite astuce, regardez. Voilà, notre ami Solange a été totalement maquillée avec les produits Mireille. La suite du maquillage en fin d'émission. Autre modèle, Evelyne. Autre couleur de cheveux que Solange, autre couleur de peau, autre carnation. On va faire sur Evelyne quelque chose de très sud, un teint vraiment ensoleillé. Alors, on va prendre notre fond de teint. D'abord, on va travailler un tout petit peu les cernes. Vous vous rappelez, coin interne, contour de l'œil et sur la paupière. N'oubliez pas toujours le coin interne. Voilà. Un tout petit peu ici. Puis nasogénien. N'oubliez pas, le but est de rajeunir un visage. Et la petite ride du lion qu'on va flouter. Et on va utiliser notre fond de teint. Vous voyez, je n'étale pas, je tapote avec mon fond de teint. Petite astuce, quand vous voulez rajeunir un visage, n'utilisez pas votre fond de teint comme une crème teintée. Le but d'un fond de teint, comme son nom l'indique, c'est le fond du teint. Le but, c'est d'unifier le teint. Ensuite, vous allez pouvoir, si vous voulez donner un côté soleil, utiliser votre poudre de soleil habituelle. Mais commencez toujours par un teint proche de votre carnation. Porcelaine. Chose importante, si vous utilisiez un fond de teint plus foncé, vous auriez beaucoup de problèmes parce qu'il faudrait cacher toutes les petites zones du visage, c'est-à-dire le cou, les oreilles, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc commencez toujours avec une couleur proche de votre carnation. Et ce qu'il y a de bien avec ce fond de teint, c'est que ça dissimule vraiment toutes les petites taches brunes. Vous pouvez aussi en mettre, regardez, sur le décolleté.
faire jouer, il y en a. Très peu. Je vais vous montrer une petite astuce maintenant, une fois que vous avez mis votre crayon, c'est de travailler le sourcil. Alors, sur Evelyne, on va travailler vraiment en touche légère, hein, c'est vraiment pour donner l'accent. Vous voyez? Alors, comme Evelyne a un sourcil très mince, j'utilise la pointe pour redessiner le sourcil. Ce qui n'était pas le cas de Solange, parce qu'elle avait un sourcil fourni, donc le but c'était de colorer le sourcil, éventuellement avec le plus clair, d'en rajouter. Vous voyez déjà, hop. Alors, autre petite astuce, ce crayon sourcil est aussi utile pour les hommes, parce que vous avez maintenant beaucoup d'hommes qui se maquillent, donc ils peuvent tout à fait utiliser ce crayon pour accentuer leurs sourcils. Et n'oubliez pas le petit mascara qui permet de discipliner les petits poils rebelles. Alors, je vais vous montrer quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que je vais me servir de mon fard à joues un peu comme d'une poudre de soleil. Voilà, pour donner un petit côté ensoleillé à notre Evelyne nationale. Et là, vous utilisez un petit pinceau pour travailler votre texture. Chose importante, quand vous mettez une poudre de soleil, n'essayez pas d'en mettre sur tout le visage. Parce que quand vous prenez le soleil, vous avez certaines zones un peu moins prononcées. Et vous allez voir qu'avec le fard à joues, on va créer un effet soleil. Comme vous avez des petites nacres, ça illumine le teint. Et je vais utiliser une couleur rose. Ça vous paraît étonnant, mais on va donner le petit côté qui éclaire le visage. Barbie girl. Vous voyez, Evelyne est une fille du Sud qui aime les maquillages ensoleillés et on recrée sur son visage exactement ce que ferait le soleil sur le visage. C'est léger, notre fard. Les origines. Une autre petite astuce dont vous allez pouvoir vous resservir, si vous avez l'impression que vous avez mis trop de fard à joues, ce qui n'est pas le cas, vous vous frottez les mains comme ceci et ensuite vous travaillez votre texture, ça va unifier le teint sans enlever votre fond de teint ou votre poudre. J'utilise maintenant le lighter que je vais poser ici, là, et regardez, quand on a une petite bouche un tout petit peu, on prend un pinceau et on va accentuer l'arc du Cupidon.
du maquillage en fin d'émission. Sur 4, on va faire un maquillage. Vous voyez, elle est déjà quand même pas mal bronzée, elle a bien de la chance. Et là, on va légèrement éclaircir le cerne. Alors, soit vous utilisez la petite éponge, ou soit vous utilisez un pinceau. Là, on va changer, on va utiliser un pinceau. Et je vais travailler, ouvre les yeux, travailler la zone sombre. Vous voyez, je ne travaille que sur la zone sombre. Hop, coin interne. Et pareil, de l'autre côté, coin interne et la petite zone sombre. Il m'arrive très souvent de travailler toutes les petites imperfections, ce qui me permet ensuite, quand je mets mon fond de teint, d'en mettre vraiment en touche très légère. Et on va commencer le maquillage du teint. Alors, comme Cathy est déjà un peu bronzée, on ne va pas éclaircir le teint parce qu'il y aura une démarcation entre le visage et le reste du corps. Ce qui est important, le fond de teint, c'est comme son nom l'indique, c'est le fond du teint. Il doit être totalement invisible. Je suis certain, vous qui nous regardez, vous préférez qu'on vous dise « t'as une jolie peau » plutôt que de vous entendre dire « t'as un joli fond de teint ». Donc, là aussi, je vais utiliser, sur nos modèles précédents, on a utilisé l'éponge, là je vais utiliser un pinceau. Un petit truc, votre fond de teint, vous pouvez très bien, comme votre anti-cerne, vous pouvez très bien le mettre dans votre frigidaire. Quand vous allez le sortir, vous aurez une sensation de fraîcheur et ça va un peu tonifier le teint. Si vous avez même votre contour, si vous avez une crème contour des yeux, mettez tout ça dans votre frigidaire. Lorsque vous l'appliquez, la sensation de fraîcheur fait diminuer les poches. Autre chose, si Cathy avait un col un peu haut, si vous avez une démarcation de couleur, vous auriez été obligé de descendre dans le cou pour, si vous voulez, avoir la même intensité de couleur. Là, comme on a vraiment trouvé la couleur pour Cathy, on n'a pas à descendre dans le cou. Donc, pas de risque de tacher les vêtements. Et là, je reviens avec mon anti-cerne. Et on va en mettre à nouveau ici pour illuminer le contour de l'œil. Autre astuce, je vais bien sûr utiliser sur Cathy un fard à joues. Regardez où j'applique. Vous vous rappelez du lighter, cette petite texture crème qui permet d'illuminer certaines zones. Eh bien, j'en prélève un tout petit peu sur mon pinceau et je vais en placer sous le regard. Alors, plus on va vieillir, là on va parler un peu de médecine esthétique, plus vous avez ce que disent les médecins esthétiques, c'est-à-dire que toute la graisse du visage a tendance à disparaître. Et c'est ce qui fait que voilà, vous avez un vieillissement de la peau, vous commencez à avoir des petites bas joues, vous commencez à avoir les paupières qui tombent, les joues qui tombent, et très souvent également le nez qui tombe. Voilà, c'est ce que les médecins esthétiques appellent le visage qui se vide. Alors, pour remonter un petit nez, je vais placer du clair ici.
Alors, on va créer une illusion, c'est-à-dire que la lumière va venir flouter le nez et donner l'illusion d'un nez qui remonte légèrement. Et du flouteur, j'en mets également autour des lèvres. Flouteur ou lighter. Là, on l'utilise plutôt comme flouteur. Vous voyez, regardez, vous voyez les petites ridules autour des lèvres disparaissent. On va passer maintenant au maquillage du sourcil. Ça, c'est vraiment un produit génial que vous pouvez avoir dans votre sac. Et vous pouvez également, si le cœur vous en dit, vous faire des petites taches de rousseur. C'est-à-dire vous prenez le plus clair et vous allez donner des petites taches de rousseur sur le visage. Et un plus clair qui va me permettre de remonter légèrement le sourcil. Plus on vieillit, plus on a le regard qui tombe, donc il est important de remonter légèrement le sourcil. Alors ce qui est également intéressant, c'est notre amie Cathy a un tatouage du sourcil. Et plus le temps passe, plus le sourcil, lorsqu'il y a un tatouage, a tendance à tirer un peu vers le orangé, vers le rouge. Et ce style de crayon de chez Miret pour le sourcil va permettre justement de corriger la couleur qui a un tout petit peu passé de votre tatouage sourcil. Et surtout, une chose que vous ne pourriez pas faire avec un crayon normal. Se transforme. Là, on va passer maintenant à l'étape du fard à joues et je vais utiliser deux fards à joues. Mon fard à joues un peu couleur soleil. Alors j'en mets sur la main et je vais prendre mon pinceau pour donner à notre canoise un teint estival. C'est bien parce que contrairement à une poudre de soleil qui, souvent les poudres de soleil ont un côté un peu mat, qui a tendance un peu à figer le teint, enfin de moins en moins. Je crois que les fabricants de cosmétiques ont compris qu'il fallait recréer sur le visage un effet soleil et non pas un effet cartonné. Et là, toujours avec la même couleur, je vais demander à Cathy de sourire. Regardez ce beau sourire canois. Et voilà, j'en mets en le montant. Vous voyez, c'est toujours la même couleur, mais je l'accentue sur les joues, ce qui vous fait finalement deux couleurs. Et on va prendre cette fois le rose. Et on va en mettre uniquement sur la joue. Parce que quand vous prenez le soleil, la première zone qui accroche les rayons du soleil, ce sont souvent les joues. Ici, le menton. Et n'oubliez pas le petit truc, pour bien travailler votre couleur, la faire pénétrer dans la peau, vous frottez les mains et vous passez les mains sur le visage pour enlever tout le surplus. Fin du maquillage,
fin de l'émission. Merci beaucoup pour ce make-up. Merci. Merci Max. Ça a été un grand bonheur de maquiller ces top modèles. Je n'aurais pas pu réaliser ce maquillage sans les produits exceptionnels de la marque Mireille, qui sont des produits d'origine coréenne. Vous savez que les Coréens sont quand même les grands spécialistes du teint. Et c'est grâce à sa créatrice, Elisabeth, ici présente, que j'ai pu réaliser ces 3 maquillages. Je suis ravie d'avoir accueilli ton petit mamie avec l'aide du maquillage de Max Herland, qui a une expérience incroyable dans la beauté, et je suis ravie qu'il ait accepté cette invitation. Et n'oublions pas, Elisabeth, que tous les produits que j'ai utilisés font du bien à la peau. Tout à fait. Il s'agit d'une marque de maquillage actif, comme j'appelle ça, ou un maquillage hybride. Donc, en même temps que ça traite la peau, ça va aussi, pas camoufler, je dirais pas, ça sublimer, estomper et sublimer la peau de chacune, parce que toutes les femmes, elles sont belles, elles ont un bel avenir devant elles. Maintenant, c'est à vous de jouer.